Te sommes infiniment reconnaissants pour ce que c'est toi qui fais chaque chose bonne. Tu exécutes ta volonté telle que tu l'as conçue. Nous te sommes reconnaissants. Nous acceptons tout ce qui vient de toi. Merci une fois encore pour cette réunion que tu nous accordes, cette occasion que tu nous donnes de venir dans ta présence. Nous te louons, nous te glorifions. Ce soir, visite-nous. Nous nous remettre simplement tes saintes mains. Voir comment toi seul tu sais accomplir tout ce qui est juste. Et tu les fais aussi selon ta volonté. Bénis-nous ensemble pour que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lisons dans 2 Pierre, au premier chapitre, 2 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons à partir du premier verset aussi. Là, il est écrit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Je m'excuse pour cet retard. Nous sommes partis à temps à la maison, mais sur le chemin nous avons connu beaucoup de difficultés. Je suis obligé d'appeler le frère Roger pour lui expliquer. On peut s'exhorter juste avec quelques paroles des Saintes Écritures. Ici, dans cette écriture de 2 Pierre, il y a certaines choses qui doivent attirer notre attention. Simon Pierre, il était serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il écrit à ceux qui ont reçu en partage la foi du même prix. Que ce que eux avaient reçu en ces temps, la foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il dit beaucoup de choses ici. Il dit par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il a la révélation du Sauveur. Il y a la révélation du Rédempteur. Que notre Sauveur, c'est lui-même le Rédempteur, et que son nom c'est Jésus-Christ. Il continue que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu.
Donc la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur fait que nous soyons en paix. La paix nous est multipliée aussi. Lorsqu'un peuple est bien instruit, il est en paix. Il a la connaissance de son Dieu, il a la connaissance de son Sauveur et de son Rédempteur. Ici, toujours dans 2 Pierre, notre attention doit être attirée par le fait que la foi nous est donnée en partage. Donc la foi vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui donne la foi. Mais l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais la capacité de croire vient de Dieu. Cette capacité-là vient de Dieu. C'est pour cela que Pierre, lorsqu'il écrit, il dit ceux qui ont reçu en partage. Non, il y a un mot qui doit être. Donc, Dieu a partagé, a kaboli. Donc la même foi que celle que nous avions au commencement. Ici à la place de Simon Pierre. Donc il faut que ça soit la même foi. La même connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est par révélation. Un homme peut arriver à comprendre que le Seigneur, c'est Dieu. Il est aussi le Sauveur. Puisque dans certaines écritures de l'Ancien Testament, notre Seigneur se présente comme étant le Rédempteur. Donc celui qui a le droit de rachat. Amen. Bien-aimés frères, une foi qui est de même prix et que nous avons reçu en partage. Le frère Branham a prêché une série de prédications sur les âges de l'Église. Et lorsque vous lisez les âges de l'Église, vous voyez comment cette foi a été détruite au fil du temps. Comment la foi avait-elle été détruite? C'est avec la destruction progressive de la parole de Dieu. La parole qui était au commencement, ce n'était plus la même parole qui a été prêchée au fil de temps. Non, il y a eu une destruction massive qui a été faite par rapport à la parole de la prédication. Bien-aimés frères, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous voyez que le Seigneur a fait des promesses. Si nous prenons par exemple dans Matthieu, plutôt dans Ésaïe, prenons les chapitres, c'est 42 par exemple. Ésaïe, le verset 22, c'est un peuple pillé et dépouillé.
ezali libota moko babotola bango biloko pe on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Amen. En allant plus loin, au chapitre 58, 12, il y a cette promesse. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Si vous voyez dans la marche du peuple d'Israël, lorsqu'ils ont été amenés à Babylone, leur ville, Juda, a été détruite complètement. Le temple du Seigneur était détruit. Puis ils ont reçu par grâce les moyens de rentrer chez eux. Sous cette grâce, ils sont rentrés. La première équipe qui est rentrée, la première chose qu'elle a commencé à faire, c'est retrouver l'emplacement du temple, trouver le fondement du temple ancien, et commencer à rebâtir sur l'ancien fondement. C'était une promesse de la restauration. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il relèvera les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend les pays habitables. Amen. Bien-aimés frères, ça ce sont des promesses, il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Et nous retrouvons les mêmes promesses aussi avec le rétablissement dans le Nouveau Testament. Ce sont des promesses pour l'Église épouse. Amen. Il y a des promesses pour le peuple d'Israël. Mais il y a aussi des promesses de restauration pour l'Église épouse. Évidemment, lorsque nous lisons ces promesses, qu'elles soient pour le peuple d'Israël, nous sentons qu'elles disent la même chose, même par rapport à l'épouse du Seigneur. Et il y a des promesses dans l'Ancien Testament qui nous indiquent par exemple dans Malachie 4, c'est une écriture que nous connaissons tous. Malachie chapitre 4, nous lisons à partir du verset 5 et 6. L'écriture dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Dans cette écriture, il y a déjà une partie qui est accomplie. Il y a une partie qui concerne l'Église épouse du Seigneur. C'est comme Pierre l'a dit
dans 2 Pierre, Pedro que nous avons lu au commencement, il dit la foi du même prix qu'elle a la nôtre. Et ici dans Malachie, il est écrit, il va ramener les cœurs des enfants. Les enfants ici, c'est nous. Enfants du Nouveau Testament. Dans la promesse, le Seigneur promet de nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. L'Église du Seigneur devra retourner au fondement ancien. Le fondement qui avait été posé par les apôtres du Seigneur. C'est ça même la parole qui nous donne la foi. Et il faudra que la foi que nous recevons de la parole, dans tous les cas, la parole étant restée la même, celle qui a été prêchée par Simon Pierre, par Jacques, par Jean, plus tard par l'apôtre Paul. Tous ceux-là que Dieu avait jugé dignes de les établir dans son œuvre, dans ces temps, ils ont prêché la même parole. Et la foi a été manifestée. C'est la même foi. La foi de Pierre, la foi de Paul, la même foi. Et cela est autant vrai que dans notre temps ici, puisque la même promesse de la restauration parfaitement, le Seigneur l'a dit, la même parole nous donnera la même foi. Amen. Puisque c'est la même parole qui était au commencement, ici à la fin, si c'est toujours la même parole, la même foi, nous aurons la même foi. La chose principale sur laquelle nous devons vraiment nous fixer, nous atteler, un effort pour ne pas nous écarter de cela. La parole. Être sûr que cette parole que nous recevons, c'est la même qu'avait prêché Simon Pierre, la même parole qu'avait prêché Paul. Paul l'a prêché avec une grande assurance. Qu'il pouvait dire dans le livre de Galates, c'est encore Galates combien? Galates chapitre 1er. Il dit au verset 8, on peut même prendre le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette
à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le verset 10. Il dit éternellement, et c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Paul dit cela? Il dit qu'il ne voudrait pas chercher la faveur des hommes. C'est simplement puisque au temps de la fin, quand vous lisez dans Matthieu, il est parlé des signes importants qui nous montrent que nous sommes arrivés au temps de la fin. Il y aura des faux... comment on dit, des faux docteurs. Et vous savez, les faux docteurs, ils ont une particularité, c'est d'amener des foules avec eux. La particularité, c'est de faire quelque chose qui attire les regards. Et certains sont entraînés de foule avec eux. Lorsque vous lisez dans les Actes des Apôtres, il y a encore un signe là-bas. Je crois que c'est au chapitre 20. Je voudrais vraiment retrouver ce chapitre. Voyons voir. Au verset 26, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. Il parle de ses anciens, les anciens qu'il avait invités là où il était pour leur faire des adieux et leur donner des dernières consignes. Il fait ressortir quelque chose. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels les Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Amen. L'église est l'église du Seigneur. Il a racheté cette église par son propre sang. Tout ce qui vient après est faux. L'église n'est pas à un homme. L'église est l'église du Seigneur. Puisqu'il n'y a que le Seigneur lui-même qui en a payé les prix. Il a payé les prix pour racheter cette église. Amen. La deuxième chose, c'est les saints, quand bien même nous devons choisir notre ancien, notre pasteur. Mais
le choix que nous allons exprimer, c'est le choix de l'esprit. Puisque l'Écriture dit ceci, regarde à vous-même ainsi de suite. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Est-ce que vous avez compris? Oublions cette histoire. C'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui fais cela. L'Église est l'Église du Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui établit ceux qui doivent faire un travail quelconque dans cette Église. Il établit les évêques pour qu'ils puissent paître l'Église du Seigneur, l'Église qui appartient au Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Maintenant écoutez ce qui suit. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui ne parieront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Dans quel but? Pour entraîner les disciples après eux. Amen. C'est aussi un caractère. Il vient dans une assemblée, ils enseignent des choses pernicieuses. Si j'avais le temps, je pouvais chercher pernicieux, le vrai sens. Dans quel but ils enseignent ces choses? Attirer les disciples. Attirer les disciples après eux. Est-ce que vous avez compris? Quand quelqu'un vient, il prêche quelque chose, et ça semble vous toucher, vous attirer, et la suite, lorsqu'il sème la discorde, il commence à chercher les disciples pour les amener avec lui. Dites-vous bien, nous avons déjà lu cela dans la Bible. Amen. Nous l'avons lu dans la Bible. Donc c'est un faux apôtre, un faux docteur. Il cherche à attirer les disciples après lui. Bien-aimés frères, et l'Écriture continue. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai pas cessé nuit et jour de monter avec l'arme chacun de vous. Et Paul continue, il dit, et maintenant frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Et la personne qui était avec moi. Amen. Puisse le Seigneur faire que nous puissions recevoir vraiment sa parole.
Donc, avec tout ce que nous avons lu, il il y a la promesse du rétablissement pour le peuple d'Israël. Et il y a la promesse du rétablissement pour l'église épouse d'Israël. Lorsqu'on dit l'église épouse d'Israël, c'est juste pour arriver à établir la grande différence qui existe entre l'église et l'église épouse. Cette église épouse, c'est une épouse qui est vierge. Et à point, elle n'a jamais reçu la sémence d'une autre église. Ouais. Je voulais dire d'une autre personne. En réalité, c'est la sémence, la mauvaise sémence qui est qui se trouve dans des églises. C'est différent. L'église comme celle-là est constituée des appelés, une foule mélangée. Mais il y a des élus dans cette église. Il y a toujours un reste auquel le Seigneur s'adresse. Il parle à ces petits groupes. Amen. Ces petits groupes-là reçoivent la parole du Seigneur. Ils reçoivent la parole avec empressement. Quand je dis empressement, c'est-à-dire qu'ils désirent, après avoir reçu la parole, faire l'expérience de ce que cette parole dit. Amen. C'est au temps de la fin que toute l'église épouse va finir d'être appelée. Oui, toute l'église épouse va achever sa sanctification. L'église épouse aura reçu la sémence de l'amour divin. Amen. Bien aimés frères, nous sommes une église qui a été appelée à la fin des temps. À la fin des temps, pendant lequel la parole de Dieu a été révélée. Toute la parole a été révélée. Chaque prédication a été une sémence pour préparer cette épouse à être trouvée prête lorsque le époux divin reviendra pour la chercher. Quand vous lisez dans Matthieu au chapitre Matthieu 17, ah, c'est terrible. La nuit commence à tomber. Mais ça aussi, le Seigneur le savait. Que lorsque le frère Roger sera fatigué et que je viendrai pour l'épauler un peu, j'arriverai en retard. Donc, ne me jugez pas. Ne pensez pas du mal. Non, mais ça aussi Dieu le savait. Si j'étais à mesure de descendre de mon véhicule, prendre un taxi, je pouvais le faire. Mais on était au milieu du chemin. Je ne pouvais pas abandonner mon épouse avec son véhicule. Je ne suis même pas sûr que je serai arrivé à cette heure ici. Dans Matthieu 17, nous avons déjà lu Malachie chapitre 4.
Dans Matthieu chapitre 17, au verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc déjà à cette époque-là, alors que le Seigneur lui-même, il semait la bonne semence. Dans la parabole, il dit, mais pendant la nuit, c'est-à-dire le même jour, où il a semé la bonne semence, pendant la nuit, l'ennemi est venu et a semé une mauvaise semence. Amen. Il a semé une mauvaise semence. Les deux semences vont croître ensemble. Elles auront besoin de l'eau. Lorsque la sécheresse viendra, les deux semences prieront de la même manière. Cette pleuvoir, puisque si la pluie ne vient pas, nous mourront. Mais ce sont les deux semences. Deux semences différentes. Elles ont toutes besoin de la pluie. C'est pour cela que l'Écriture dit, Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Amen. C'est Dieu. Ce sont des semences. Elles ont un temps. Il y a un temps qui est déjà fixé. Où on commencera par arracher la mauvaise semence. Et la bonne semence sera ramenée dans le grenier. Amen. À un moment donné, pendant la croissance, on ne peut pas se mettre à arracher, puisque en arrachant comme cela, le Seigneur Jésus dit, vous risquez de arracher même les bonnes semences en même temps que les mauvaises. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tel que nous sommes là assis comme ça, il y a de véritables enfants de Dieu. Et il y en a qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils proviennent de la semence des discordes. C'est ça. Momboto ya bokabwani. Vous comprenez ça, frère? Mais quand est-ce que cette mauvaise semence de discorde a-t-elle été semée? C'est lorsqu'on a vu que le champ a été défriché. On a enlevé toutes les pierres, on a enlevé les épines, et on y a planté. Alors l'ennemi fait le projet de venir et de semer aussi là où la bonne semence avait été semée. C'est la discorde. Il y a des ouvriers de la discorde. Amen. Et il y a des ouvriers qui sont véritablement établis par l'Écriture dit que de vos yeux vous verrez ce que vous êtes. Amen. Puisqu'il devra arriver qu'à un moment donné, vous puissiez voir le croyant, les enfants de Dieu, puissent voir en nous qui sème la discorde et qui prêche la bonne semence, qui m'édifie et qui m'édifie pas. Mes frères, ces choses peuvent rester cachées, mais à la fin,
il faut qu'elle soit magnifique. Il y a une écriture dans Timothée. Je crois Timothée chapitre 5. Essayons d'être exacts. Lisons dans 1 Timothée. Je crois que ça doit être là. Ces choses ne doivent pas nous étonner. Ce sont des choses qui arrivent. Et Dieu sait. Il savait aussi que ces choses devraient arriver. Et que quand elles arriveront, les peuples seront tourmentés. Est-ce que c'est bien 1 Timothée 5? Non, mais là, il est dit dans cette écriture que, puisque je ne vois pas, que les péchés de certains hommes. Non, mais c'est dans 1 Timothée, non? 1 Timothée 5. Qui a vu ça? Verset 24. Voilà, 24, merci beaucoup. Il dit les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Tandis que chez certains, chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on prêche, je crois que c'est le frère Roger ici, il revient toujours à 2 Corinthiens, les derniers chapitres, je crois, 2 Corinthiens 13. Il lit souvent. C'est quel verset encore? Voilà, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Vous devez le reconnaître. À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Amen. Nous ne sommes pas reprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien, et que nous soyons comme reprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Oui frère, vous devez être forts. Vous devez être des hommes et des femmes forts, établis dans la foi. Une foi qui ne vacille pas. Lorsqu'il y a de vents de doctrine qui viennent, on peut être secoué, mais puisque nous avons jeté des racines profondément dans le sol, nous ne pouvons jamais être emportés. Pourquoi? Puisque nous sommes la sémence de Dieu. Amen. Nous devons
nous reconnaître ce que nous sommes. Nous devons être toujours à mesure de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Paul dit pour terminer, c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donné pour l'édification et non pour la destruction. Amen. Un homme qui a reçu de la part du Seigneur de pouvoir prêcher la parole de l'Évangile, Dieu lui a donné aussi une certaine rigueur. L'évangile est prêché dans l'amour, mais cet amour n'exclut pas la rigueur. Amen. Bien-aimés frères, lorsque nous lisons dans les prédications de Frère François, ou même dans la Bible ici, dans Corinthiens, là où il est écrit qu'un tel homme soit livré à Satan. Amen. Les gens disent ces frères-là, ils sont les frères à Satan. Non, ne peut être livré à Satan que celui qui appartient au Seigneur. C'est donc un acte d'amour. Il est notre frère. Il est notre frère. Il a cru en Jésus. Il a donné sa vie. Mais il est dans une mauvaise passe. Une vie mauvaise. Tout ce que nous lui disons, il ne les reçoit pas. Il est imbu de lui-même. Alors Paul propose pourquoi? Pour la destruction de son corps. Il sera criblé. Puisque l'Église l'a relâché. Le sang du Seigneur a été ôté. Il est mis devant Satan. Satan est tout content. Il va les flageller. Il va les traiter comme il veut. Mais en le faisant, l'homme va se dire, comme comment on a appelé ces jeunes gens-là, les jeunes hommes prodigues. Il s'est dit, mais chez mon père, je ne pouvais pas subir un tel traitement. Je ne pouvais pas le faire. Mais même le porc de mon père, il mangeait mieux que ces porcs ici. Donc je rentrerai chez mon père. Amen. Bien-aimés frères, ce que nous lisons dans les Écritures, c'est quelque chose qui est déjà arrivé aussi. Le frère Branham parle d'un pasteur dont le fils avait pris une voie qui n'était pas très son papa lui a exhorté. Les diacres sont allés, et ensuite les diacres ont ramené tous les rapports à l'église. Et il a signifié jusqu'à telle date. Il ne te répand pas. L'église va te livrer à Satan. Et cela avait été fait. C'était son papa lui-même. Ce dimanche-là, il a regardé. Il a calculé les temps. Il a dit
Et il a commencé à parler. Mais il s'est entêté. Maintenant, nous allons appliquer la parole à son sujet. Il a été livré à sa moins de 30 jours après. Il a été criblé. Il n'y avait plus rien pour le protéger. Ni le sang de Christ. Nous devons faire attention. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, prenez garde à vous-même. Que le Seigneur vraiment nous vienne en aide. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque nous essayons de comprendre ce que c'est le ministère de Frère Branham, comme nous l'avons lu ici, il faut qu'à la fin, l'épouse du Seigneur puisse avoir la même foi que l'Église à son commencement. Le ministère de Frère Branham, vous savez qu'il a prophétisé sur beaucoup de choses. Il avait ce don-là. Il voyait déjà les choses quand il venait de naître. Il avait déjà à l'âge de 3 ans, je crois. Il pouvait voir des choses. Donc c'était un homme né comme ça. Il était évangéliste. Il avait un don de guérison. Un don particulier. Dernièrement à la maison, j'ai suivi la vidéo de la profondeur appelle j'ai passé un avant-midi vraiment béni dans la présence du Seigneur. Une femme qui se présente là, elle avait un goitre. Et le frère a commencé à prier pour elle. Il a d'abord commencé à lui dire des choses qu'il y avait dans la vie de cette femme. Je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais l'Esprit de Dieu peut me le dire. Tu habites sur telle avenue et il donne le numéro. Il dit avant que tu viennes, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai menti? Elle dit non, tu as dit la vérité. Tout ce que je t'ai dit est vrai. Elle dit tout à fait. Nous avons eu des dons qui se sont manifestés dans cette église. J'en ai déjà parlé. Il se tient debout pour prophétiser. Tu viens prophétiser parce que tu as vu que la sœur est déjà enceinte. On priait, on priait, on priait. La sœur n'était rien dit. Et quand tu prophétises, tu dis tu vas accoucher d'une fille. Mais quand la sœur accouche, qu'est-ce que cela veut dire? Donc Dieu se trompe. Non, mes frères. C'est par la parole de Dieu. Et tout ce qui existe, les visibles comme les invisibles, la même parole. Dans une prophétie, elle va tromper.
Non, comme nous savons que Dieu ne ment point, nous allons prier pour que se parle des démons, que tu viennes de prophétiser. Amen. Et petit à petit, ces gens-là nous ont quittés. Les autres se sont assis et c'était tout. Maintenant, quand on me parle d'un don, avec cette expérience que Dieu nous a donnée, je voudrais que ce soit un don venant du Seigneur. Aïe, mes frères, veillez sur vous-même. Nous sommes au temps de la fin et il paraîtra beaucoup de choses. Les hommes viendront de toutes sortes. Nous n'avons plus le temps pour lire certaines prophéties. Lorsque nous allons dans Actes chapitre 3e, en rapport avec la restauration, comme je disais au sujet des frères Branham, son ministère principal était un ministère de la restauration. Amen. Et voyez comment Dieu l'a conduit pendant tout le temps de son ministère. Les prophéties, les signes et les miracles, tout ça c'était bien. Mais pour tourner les visages de croyants vers les ministères de cet homme. J'ai écouté les frères Barillier rendre le témoignage de son premier contact avec le frère. J'ai écouté frère Franck rendre le témoignage de son premier contact. Bien aimé frère, pour un homme qui est appelé de Dieu, qui est touché par Dieu, ce n'est pas les contours qui est important. Ils ont cherché à comprendre quel est ce ministère, que prêche cet homme. Frère Franck en parlant, il dit, j'ai suivi par l'histoire de sa vie. Je ne faisais que pleurer. Il connaissait les Écritures, il connaissait les plans de Dieu. Donc les ministères principaux, bien qu'il fut évangéliste, etc. Dans son ministère, à un moment donné, le Seigneur lui a dit, ne va plus à Zurich, là où tu voulais aller prêcher, ne va plus à tel endroit, rentre à Jeffersonville pour recevoir la parole, recevoir la nourriture qui doit être emmagasinée. Maintenant, c'est dans cette nourriture que tous nous devons être focalisés. C'est comme le frère le disait, quand William Branham prêchait, il n'avait pas une brochure dans ses mains. Il prêchait. Et c'est ce qu'il a prêché qu'on a coulé sous forme de brochure. Si nous avons réellement compris le ministère de cet homme, nous avons compris sur quoi on fait la restauration. Alors nous trouvons toutes ces choses dans les Saintes Écritures. Et comme mon frère le disait, je prendrai une citation pour éclairer ce qui n'a pas été complètement rendu clair dans les Écritures. Amen. Bien-aimés frères, alors le ministère de William Branham était un ministère de la restauration. Quand vous lisez dans Joël au chapitre 2, vous verrez qu'il est dit au verset
On peut prendre même à partir du verset 23e. Notez cela pour aller lire chez vous. Plus loin au verset 25, il dit, je vous rétablirai, je vous restaurerai ce que les Gazam avaient dévoré, les asiles et tout ça. Le frère dit, l'écriture dit, je vous le ramènerai. Et il y aura de la nourriture en abondance. Vous ne manquerez pas la nourriture. Cette écriture s'est accomplie. Bien-aimés frères, ça s'est accompli. Et il y a eu un autre ministère. Je sais que l'autre jour le frère Roger en parlait. Celui de Matthieu 24-45. Les serviteurs fidèles et prudents. Nous reviendrons sur toutes ces choses. Si ce n'est pas moi, ce sera un autre frère. Pour la distribution de la nourriture, dans Actes des Apôtres, au chapitre 3e, les versets 19-10, cette écriture s'adresse exclusivement à l'église épouse. C'est Simon Pierre. Lors de sa deuxième prédication après la Pentecôte, il dit aux croyants, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça c'est merveilleux. Lorsque nous nous répentons et que nous nous convertissons à Dieu, donc aussi nos péchés sont effacés. C'est-à-dire effacés. Quand Paul écrit, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux. Et il y a un frère ici, je crois que c'était le frère Elim. Une fois qu'il a prêché ici, il a parlé des sacrifices que les sacrificateurs offraient. Chaque année, ils en offraient pour l'expiation de péché de toute l'assemblée. Mais avant de les faire pour toute l'assemblée, il offrait aussi sa bête pour le pardon de ses propres péchés. Bien-aimés frères, ce qui m'avait touché, peut-être que cela n'avait pas attiré votre attention, c'est que les gens savaient, les peuples savaient, et l'animal là, on a amené chez les sacrificateurs, avec le sang de cet animal, l'expiation de tous nos péchés, le peuple. Le sacrificateur lui-même venait aussi avec une bête. Ce n'était pas caché. Tout le monde pouvait savoir. La bête qu'on est en train d'immoler, c'est l'offrande du sacrificateur, du souverain sacrificateur lui-même, puisqu'ils étaient des hommes. Ils avaient des faiblesses et des manquements. Ils étaient tenus à respecter la parole de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Les sacrificateurs amener sa bête. On l'immolait. On prenait les sangs. On faisait aussi expiation sur lui. C'est alors qu'il pouvait revenir dans les sacrifices, dans le, comment on dit, dans les travail sacré. Amen. Bien-aimés frères,
Aujourd'hui, les sacrificateurs, ceux qui prennent un peu la place des sacrificateurs, c'est nous. Les anciens, les prédicateurs, ils touchent le feu de Dieu. Mais ils ne sont pas exempts du péché. Ils vivent encore dans cette chair. Très souvent, ça était toujours très difficile pour voir les pasteurs se repentir ou un prédicateur se repentir, même s'il a été surpris en flagrant délit. Reconnaître, c'est difficile. Il y a des assemblées qui se sont séparées. Puisqu'on a dit au pasteur, frère, c'est très simple. Des frères. Ce que vous avez entendu dire à mon sujet est vrai. Moi, je ne peux pas faire ça. Ils sont comme mes enfants. Je ne peux pas enlever mes habits devant les enfants. Tu ne les fais pas devant les enfants. Tu les fais devant ton Dieu. Amen. Bien-aimés frères, notre préparation doit être prise au sérieux. Elle doit être prise au sérieux. C'est pour cela que le Seigneur a fait cette promesse d'Élie au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part d'Israël, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, et le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement. De toutes choses. Dieu en parlait déjà dans l'Ancien Testament. Il en parlait pour Israël. Il en parlait aussi pour l'Église et pour nous. Et lorsque le temps fut accompli, le Seigneur Jésus est venu, mais ce n'est pas de cette venue qu'il est question. Ici, le Seigneur est retenu au ciel. C'est que toutes choses sur la terre, dans son Église, parmi son peuple, la vie de l'Église, la vie de croyants, sans tenir compte d'abord de la prédication qui doit ramener. Et toutes ces choses ont un impact sur notre vie. Pour faire vivre une vie digne, une vie qui est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés frères, n'est-ce pas pour que nos cœurs soient ramenés à Christ que nous venons tous les jours pour écouter sa parole? Lorsqu'on dit nous devons être trouvés prêts, comment vous les comprenez? Par rapport aux Écritures, par rapport à la parole. Il y a une écriture dans Luc, je crois. Luc 18. Luka zomi na mwambe. Luc 18. Luka zomi na mwambe. Luc 18, verset. Prenons à partir du verset 7. Luka zomi na mwambe tokozwa nzela ya sambo. Non, même une partie du verset 6. Entendez ce que dit
le juge unique. Yokani oyo mosambi so azangi bosembo azali koloba. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Enzamba kosala bosembo te pa ya baponami na ye. qui crient à lui jour et nuit? O bazali koganga pa na ye butu pe moyi. Et tardera-t-il à leur égard? Pe akoumela po etasala bango bosembo. Je vous l'ai dit, Nazali koloba na bino. il leur fera promptement justice. Ye akusela bango bosembo na lombango. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Tango mwana moto atoya. trouvera-t-il la foi sur la terre? Akokuta kondima na mokili. Qu'est-ce que vous allez répondre? Bino bokoyanola nini? Oui, Ezala bongo. il trouvera la foi sur la terre. Akokuta kondima na mokili. Puisque c'est pour nous Po tezali nde po na biso. qu'un prophète a été envoyé. Nde mosakoli moko C'est pour atindamaki. nous que toute la parole de Dieu a été restaurée. Ezali nde po na biso nde te liloba nyonso ya C'est pour Nzambe nous que le ezosamaki. Seigneur a établi des ministres Ezali po na biso nde nkolo atiaki misala ya koteya na pour nous ramener Ezali toujours dans les saintes mpo na écritures, kozongisa biso ntango nyonso kati afin que notre foi na tina ete kondima na ne biso soit pas une foi qui se renverse. ezala kondima moko te ezali kotebaka Lorsque tebaka le vent de mauvaise ntango doctrine mifepe ya souffle. malongi ya mabe ezali kobeta Amen. Lorsque le vent de mauvaise doctrine souffle, ntango mipepe ya malongi ya mabe ezali kobeta notre foi, kondima na biso la foi qui est dans la parole qui a été ramenée au milieu de l'église. kondima oyo ezali kati na liloba oyo ezongisamiki kati na eklesia Bien-aimés frères, balingami bandeko je prends un dernier nazwi oyo ya suka verset. nzela ya suka J'ai lu dans Jacques, nakotanga na yakobo chapitre 5, na yakobo mokapo na mitano dans Jacques chapitre 5, na yakobo mokapo na mitano ah bon? C'est curieux. Jacques chapitre 5 à partir du verset 7. yakobo mokapo na mitano koma na nzela ya sambo L'Écriture dit ceci: likoma ezali koloba boye soyez donc patients, frères. bozala mpenza motema molai bandeko Amen. Soyez patients bozala motema molai jusqu'à l'avènement du Seigneur. kino na boyei na nkolo Mais avant l'avènement du Seigneur, kasi yambo ya boyei na nkolo il y a des promesses qui doivent s'accomplir. ezali na bilaka oyo esengeli ete ekokisama Lorsqu'on parle de la restauration, so bazali koloba na kozongisa ce n'est maloba pas na bandeli simplement que l'Église est restaurée. ezali kaka te eklesia ezongisami lokola na La bandeli prédication a été ramenée à ce qu'elle te était au commencement. ezongi na ndenge ezalaki na ebandeli Et la vie aussi est kasi ramenée. bomoi mpe ezongisami na oyo ezalaki na ebandeli Et l'Écriture continue mpe likoma ezali kokoba en disant: na kolobaka voici les laboureurs tala moloni attendent les précieux fruits de la terre. aza kozela mwa ya talo ya mabele Vous connaissez tous les laboureurs. bino banso oyebi moloni Prenant patience à son égard, kozwaka motema molai na oyo etali yango jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière. sino na ntango yango ete eyamba mbula ya eloko ya liboso ya Vous suka aussi soyez patients. bino mpe lisusu bozala na motema molai Affermissez vos cœurs, bokembisa mitema na bino car l'avènement du Seigneur est proche. pamba te boyei na nkolo ezali Nous pene parlerons de ces laboureurs. tokoloba na oyo etali moloni Ce oyo soir, on n'a plus vraiment le temps. na pokwa oyo tozali na ntango te Et de la patience de ces laboureurs. ye na motema molai ya moloni yango Ah, les laboureurs. moloni Ils sont vraiment un exemple. bango ozali na ndakisa mpo na biso Il attend ye aza kozelaka avec patience na motema molai mpenza jusqu'à ce que kino na ntango le fruit ait atteint la maturité. akokoma na bokomeli Et
Ici, il est écrit, il a donné les précieux fruits. Puisqu'il a travaillé pour ce fruit. Pour qu'il puisse un jour cueillir ce fruit. Il a retourné le sol. Il a enlevé la mauvaise herbe. Il a enlevé les pierres et les cailloux. Amen. Et il attend maintenant. Il est vraiment patient. La patience là. L'Écriture dit prenant patience à son égard. Il est reçu de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Remisez vos cœurs. L'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle les souffrances, pour modèle, qu'est-ce que j'ai dit là? Pour modèle les souffrances et pour modèle des souffrances et des patients. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voici nous disons bien ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé prophétisant au sujet du Seigneur avant nous. Lesquels de ces prophètes n'a pas souffert? Puisqu'aujourd'hui on prend comme prétexte la souffrance. Frère, moi, nous souffrons beaucoup. Vous souffrez. C'est pour cela que vous allez à l'église Mbangis. Où vous êtes rentrés dans les Pentecôtes. Les Pentecôtes. Non. Mais l'Écriture nous exhorte à prendre pour modèle de souffrance et des patients. Regardez même la vie de Paul a souffert. Regardez la vie de certains serviteurs de Dieu. Comme Étienne. Vous savez comment il est mort? Il est mort comment? Mais où était Dieu? Dieu a voulu qu'il meure par la lapidation. Notre Seigneur lui-même. La Bible dit quoi? Il est mort de la mort réservée aux brigands. Un bois. Et les chrétiens par respiration ont chanté. C'est voilà. C'est par lui que nous sommes bénis. Amen. Vraiment que le Seigneur nous visite. Que le Seigneur nous aide. Prions jour après jour.
Prions avec sincérité. Lorsque nous prions avec sincérité, Dieu écoute la prière. Une prière qu'on peut apporter au Seigneur, qui peut rester sans résultat. Il dit aucune parole sortie de ma bouche ne revenir sans avoir accompli ma volonté. Amen. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier.